Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment on choisit un SSD sur Internet. Dans cette vidéo, je vais me rendre sur le site TopAchat. Alors évidemment, il y a plein d'autres sites qui vous permettent d'acheter des SSD sur de très bons sites, matériel.net, Rue du Commerce, Cdiscount, LDLC, Amazon évidemment, même si c'est un peu plus fouillis, mais ça marche quand même. Déjà, la première chose, c'est qu'il va falloir que vous sachiez précisément pour quel ordinateur vous allez choisir ce SSD, si c'est un laptop, si c'est un PC fixe, si le PC portable a un port SSD NVMe ou si c'est uniquement du SATA. Je vous invite à aller voir ma vidéo que j'ai faite sur les SSD, comment bien les choisir et quels sont les critères au niveau de la mémoire, parce que c'est très important que vous sachiez ça avant de choisir un SSD pour ne pas vous tromper. La première chose à faire, ça va être de placer des filtres sur vos recherches. Ce que je peux vous conseiller sur n'importe quel site, que ce soit Amazon, Matériel.net, TopAchat, Cdiscount, etc. Vraiment, si vous avez la possibilité de mettre des filtres, mettez-les. Alors, aujourd'hui, fin juin 2020, je vous conseille de ne pas dépasser 1 Tera. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, après le confinement, les disques ont carrément flambé au niveau prix. Les SSD, les disques classiques, ça va à peu près, mais les SSD ont carrément flambé. Et vous allez voir après que les prix ont vraiment beaucoup augmenté. Donc ne dépassez pas 1 Tera, après sauf si évidemment vous avez le budget pour 2 et 4 Tera, mais ne dépassez pas 1 Tera et surtout ne dépassez pas 300 euros. 1 Tera, l'interface, alors évidemment ça va dépendre de votre matériel. Si vous avez un laptop ou un PC fixe, vous ne choisirez pas la même chose. Donc mettez quand même ce type de choix et on fera le tri après. M.2 NVMe, PCI Express 4.0 pour ceux qui ont des cartes mères compatibles. Je rappelle que à l'heure actuelle, il n'y a que AMD avec ses cartes mères qui acceptent le 4.0. Le M.2 SATA 3, le M-SATA on oublie tout de suite, ce sont des formats qui n'existent quasiment plus. Alors, sauf si vous avez du M-SATA, c'est tout à fait possible pour des vieilles machines, mais le M-SATA n'a plus d'intérêt aujourd'hui. Le PCI Express NVMe, très important si vous avez des machines compatibles, et le SATA 3. Le format 2 pouces et demi, M.2, donc ça c'est le format barrette de mémoire. Le M-SATA, on a dit, c'est en voie de disparition, donc on s'en fout. Le PCI Express, très important si vous avez encore une fois les cartes mères qui acceptent ce type d'interface. Le type de mémoire flash, la MLC, la QLC, on peut le mettre. Au niveau budget, ça peut être intéressant. Ça va dépendre de votre usage, mais ça peut être intéressant, même si ce sont des disques que je ne recommande pas la plupart du temps. Ça peut être intéressant au niveau prix. Le SLC, ça on oublie parce que ce sont, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les SSD, c'est des mémoires ultra rapides qui ont un très grand nombre de cycles qui sont utilisés dans les entreprises pour les serveurs, pas pour les particuliers, où c'est vraiment très rare. Et quand vous allez en avoir, vous allez payer très cher une quantité de mémoire très faible. Ça dépasse rarement les 200 gigas, les 128 ou 256 gigas, très rarement. Ça peut arriver qu'il y ait les 512, mais vous allez payer ça une fortune. Donc pas trop d'intérêt. La TLC et la TLC 3D, ça c'est intéressant. Le contrôleur, ça c'est pas important, ça va dépendre de chacun. Chaque constructeur a ses contrôleurs, chaque marque. Donc je vois pas l'intérêt de le cocher. À moins que vous sachiez précisément ce que fait un contrôleur de telle marque, mais globalement ils sont plutôt bons. Et évidemment le prix, on va, comme on a dit, pas dépasser les 300, ouais, 280 euros. Allez, 286 euros. On fait appliquer le filtre. Et là, donc, on va avoir les choix qui apparaissent. Et vous allez voir que les prix ont quand même pas mal flambé. Alors, le QVO 1 Tera. QVO, donc c'est de la mémoire QLC. Et comme je le dis, c'est pas une mémoire que je recommande. Pourquoi? Parce que, comme je le dis dans ma vidéo sur les SSD, cette mémoire, elle a une durée de vie plutôt courte. Le gros avantage, c'est qu'elle a la capacité très élevée. On va jusqu'à 4 Tera à des prix très corrects, entre guillemets,
En ce moment, c'est un peu compliqué vu les prix, mais à des prix corrects. La capacité, la, 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 la durée de vie, pardon, de ces SSD est plutôt courte par rapport à des SSD en TLC ou en MLC. Donc c'est pas une mémoire que je recommande. Néanmoins, ça fonctionne à partir du moment où vous ne dépassez pas le cache, la mémoire cache du SSD. Les débits, si vous dépassez cette taille de mémoire, sur les 1 Tera, elle est de 48 Go. Donc si vous copiez des fichiers de 48 Go, 42 Go pardon, sur ce disque-là, c'est 42 Go. Au-delà de 42 Go, le débit va carrément s'écrouler et être beaucoup moins rapide qu'un simple HDD. Vous allez tomber à 75 mégaoctets par seconde, voire 80 grand maximum, parce que c'est une mémoire qui est lente quand elle est utilisée hors cache. Donc ça, à partir du moment où vous savez que vous allez faire que de la bureautique et que vous allez avoir que des petits fichiers à copier ou télécharger pour déplacer des choses, etc. Ça reste vraiment de la bureautique simple. Vous n'allez pas télécharger des gros fichiers en 4K qui font 50, 60 gigas. Voilà, il n'y aura aucun problème. Ce sont des disques très bons en débit, avec des débits comme vous le voyez en lecture à 550 mégaoctets et en écriture à 520. Mais quand vous commencez à dépasser cette mémoire tampon, bah, les débits vont carrément s'écrouler. Mais pour les prix, c'est très correct. Le prix est très correct, même si pour moi c'est encore trop cher. Vaut mieux attendre quelques mois que ça baisse, pour ce type de SSD en tout cas. On va passer sur la gamme Evo. Alors la gamme Evo, c'est clairement la gamme au-dessus, hein. Ça reste 860, ça peut être trompeur, mais Evo, c'est de la mémoire TLC 3D, donc c'est de la mémoire beaucoup plus rapide, qui a une durée de vie beaucoup plus longue. Donc comme je le disais encore une fois dans ma vidéo sur les SSD. Mais là, vous voyez que 500 Go, on est à 100 euros. Et 100 euros pour 500 Go, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est énorme. Donc je peux vous conseiller de vous rabattre sur des SSD Crucial, qui sont vraiment de très bons disques. J'en ai moi-même un ou deux, je crois, en 500 Go, qui sont à des prix un peu plus abordables, même si c'est encore un peu cher. Mais vous ne serez pas déçus, hein. Franchement, Crucial, c'est une très bonne marque. Ils font des barres de mémoire DDR. C'est vraiment une très bonne marque. Alors il y a un logiciel également qui est très bon, comme celui de Samsung, qui vous permettra de mettre à jour le firmware du SSD et d'activer un cache pour accélérer les copies des fichiers. Donc ça, pareil, je vous le conseille vraiment les yeux fermés. Alors, les SanDisk. SanDisk, là, 500 Go, enfin 480 pour être précis, c'est de la mémoire TLC. Ce n'est pas de la mémoire TLC 3D. Donc ça veut dire que ce sont des anciennes puces, des anciens types de mémoire. Ça reste de la TLC, mais ce n'est pas, ce sera de la mémoire qui ne sera pas aussi rapide que les dernières générations de mémoire. Et en plus, on le voit ici. 535 en lecture, bon, c'est très correct, hein, c'est vraiment très correct. 445 en écriture, ça commence à être un peu plus lent, mais surtout, je vois pas l'intérêt de mettre 80 euros dans un SSD en plus qui a 480 Go, sachant que vous allez mettre Windows, vous allez mettre la suite Office, j'imagine, peut-être la suite Adobe, ou du moins certains logiciels Adobe qui prennent beaucoup de place, plus quelques jeux, si vous jouez, si vous êtes gamer, vous allez très vite descendre en dessous des 200 Go. Donc franchement, alors sachant en plus que 480 Go c'est brut, hein, c'est sans formatage et sans partitionnement, parce que quand vous installez Windows, vous perdez un espace qui est dédié à la partition et un espace qui est dédié, qui est pris par le formatage. Donc vous allez perdre, vous allez arriver à 400 Go, 400, allez, je vais être sympa, 440, 450 Go à peu près. Donc vous descendez légèrement avant de pouvoir l'utiliser et de pouvoir mettre ce que vous voulez dessus. Donc pour moi, pour le prix, aucun intérêt. Le Evo 1 Tera de Samsung, c'est vraiment un best-seller. C'est vraiment un très bon disque. J'en ai un, j'ai un ami qui en a un. C'est un disque que je recommande la plupart du temps. Sauf que là, il est à 180 euros. Et 180 euros pour 1 Tera en SATA, ça reste du SATA, hein, c'est pas du NVMe encore, hein. C'est du SATA 3, donc les débits sont bridés par la vitesse du port, hein, du port SATA. 180 euros, pour moi, c'est beaucoup trop cher.
Après, ce sont vraiment des excellents disques, hein. Donc ça, si vous avez le budget pour, si c'est pas gênant pour vous de mettre 180 € dans un SSD en 1 Tera, foncez, allez-y, vous ne serez vraiment pas déçus. Vous aurez vraiment une durée de vie très très longue. Plus de 5 ans. Ils mettent 5 ans de garantie, mais c'est plus de 5 ans, c'est certain. À moins que vous copiez tous les jours 200, 500 gigas par jour pour vraiment arriver à épuiser le disque. Mais franchement, sinon, si vous êtes un utilisateur lambda, vous jouez de temps en temps, vous faites de la bureautique classique, vous regardez des films, etc. Vous serez vraiment tranquille, minimum 5 ans. Vraiment minimum 5 ans. Pour moi, trop cher, mais si vous avez le budget, encore une fois, foncez. Le SSD, alors celui-là, on en a déjà parlé avec le SanDisk. Ce sont des anciens stocks qui s'écoulent. Euh, En plus, 240 Go, je vous ai expliqué avec le partitionnement, le formatage. Je vois pas l'intérêt. 52 €, vaut mieux passer à du 500 Go sur cette version. En plus, c'est une version ultra 3D, donc c'est de la TLC 3D, donc c'est une puce qui est d'une génération au-dessus, qui a un plus grand nombre d'écritures qui est toléré, et les débits sont quand même un peu légèrement supérieurs, hein. Comme on peut le voir par rapport à ces débits-là, c'est quand même au-dessus. Donc partez plutôt sur du minimum 500 Go. Voilà, après c'est un conseil que je vous donne. Le Crucial BX500, alors c'est un très bon disque, c'est juste que donc c'est le petit frère du MX500 qui a une mémoire TLC 3D, hein, comme le MX500 qu'on a vu juste ici. Alors le MX500, la grande différence, ils le mettent pas, mais ça, moi je le sais parce que j'ai fait des tas de recherches avant, c'est que la mémoire TLC, elle est un tout petit peu moins endurante. Elle a une durée de vie qui est un tout petit peu moins bonne. Le cache est un tout petit peu plus bas également. Et les débits sont un tout petit peu moins bons. Mais franchement, sinon, pour le tarif, c'est bon, là 50 €, 240 gigas, ça commence à être vraiment limite. J'irai pas au-dessus. Pour cette taille-là, j'irai pas au-dessus de 50 €. Vraiment, c'est le strict minimum. Après, si vous n'avez pas envie de mettre des fortunes dans des SSD très bons, hein, vraiment très performants, très bons, euh, bah allez-y, hein, franchement, ce sont des bons disques. Moi, ce que je peux vous conseiller sur ce genre de SSD, c'est sur des vieux laptops, ou éventuellement sur des vieux PC fixes. Ça peut permettre de redonner un coup de boost à votre PC en fait. Si vous avez un vieux HDD, peut-être d'une plus grosse capacité, bah, ça va sérieusement donner un bon coup de boost à votre PC, que ce soit un fixe ou un portable, pour un prix vraiment très correct. Enfin, 50 €, ça va, c'est pas fou, c'est pas excessif. Là, clairement, pour le Samsung Evo 860 Evo 250 Go, 75 €, je vois pas l'intérêt. Je préfère acheter un BX500 avec un tout petit peu moins de mémoire, de capacité. C'est voilà, plutôt le BX500 que le Samsung Evo 250 Go, surtout que le cache. Alors plus on descend, ça c'est quelque chose que vous devez savoir, plus on va descendre en capacité, plus le cache va être réduit. Si je dis pas de bêtises, j'avais regardé, c'est un truc sur lequel je m'étais vraiment penché, qui m'avait vraiment intéressé. Sur 250 Go, on est à 22 Go de mémoire cache. Sur les 500, je crois que c'est pareil, c'est 22. Il n'y a qu'à partir du 1 Tera, alors voilà, plutôt sur le, mais je crois que c'est les mêmes. Sur le 1 Tera 860 Evo, on passe à 42 Go. Et sur le 2 Tera, on passe à 78 Go. Donc, franchement, euh, pour cette taille-là, pour ce prix-là, je vois pas l'intérêt. Voilà, ce n'est que mon avis. Alors, pour ceux qui ont besoin d'un disque très rapide, vraiment très rapide, le Kingston KC 2500, 500 Go est un bon choix. À part le prix, moi je trouve qu'il est trop cher. Mais bon, pour 500 Go, je trouve ça vraiment très cher. Après, les débits, c'est pas les mêmes, hein, attention. Pour ceux qui ont des laptops compatibles, hein, parce qu'il faut avoir un port PCI Express compatible NVMe en N.2,
donc c'est le format barrette de mémoire, encore une fois. Vous êtes à 3,5 Go par seconde en lecture et 2,5 Go par seconde en écriture. Donc c'est vraiment de la mémoire, c'est vraiment des disques qui sont très rapides. 154 €, on trouve des disques SSD d'1 Tera à ce prix-là. Hein. Enfin, moi j'en ai trouvé, après, là les prix ont flambé, donc ça va être peut-être plus dur. Mais en attendant un petit peu, je pense que ça vaut le coup d'être patient et d'attendre que les prix baissent tout simplement. Alors, un excellent choix, vraiment, je vous le recommande. Le Crucial BX500, j'en parlais juste avant, c'est le petit frère du MX500 en 1 Tera. Et c'est pas de la mémoire QLC, comme le Samsung qu'on a pu voir tout en haut ici, à 134 €. Donc là, la durée de vie du Samsung est beaucoup moins bonne, hein, pour un prix plus élevé. Là, on est sur la même capacité, donc 1 Tera, avec de la mémoire TLC 3D. Donc c'est de la mémoire TLC de dernière génération, avec des débits vraiment très corrects en lecture et en écriture, et on est à 130 €. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Le logiciel qui est fourni avec est excellent. La durée de vie est très bonne. Franchement, vous serez tranquille vraiment des années, sans aucun souci. Et pour 130 €, c'est carrément royal. Donc franchement, le Crucial BX500, je vous le recommande vraiment les yeux fermés. Donc 120 Go, bon, aucun intérêt, trop faible en capacité. Après, sauf si le prix, et que vous avez vraiment besoin juste de mettre un Windows et rien d'autre dessus, ça peut être intéressant. Comme je vous ai dit, hein, pour booster les performances d'un vieux laptop ou d'un vieux PC fixe, ça peut être intéressant dans ces conditions. Le MX500, donc le grand frère du BX500, qui est légèrement plus performant, légèrement plus endurant également. 59 €, bon, ça va encore. Pour 250 Go, ça peut aller. Donc vous voyez, comme ça, il y a vraiment plein de choix, plein de possibilités. Il faut savoir un peu... c'est un peu nébuleux, c'est pas simple de choisir quand on ne sait pas. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est si vous ne savez pas quel type de mémoire est... Alors, sur Topacha, c'est indiqué. Mais sur certains sites comme Amazon ou je crois que c'est Discount aussi, je crois que c'est pas très clair. C'est un peu fouillis. Je vous invite à taper la référence du disque sur Google et à aller voir soit sur le site du constructeur, soit en faisant quelques recherches. Au niveau fiche technique, vous tapez fiche technique, vous mettez le nom du modèle, la capacité, et vous allez avoir le détail. Et si vous avez besoin d'aide concernant tous ces choix de mémoire et de taille, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai mis en début sur les SSD, comment bien choisir un SSD. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur les SSD. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker si vous avez aimé cette vidéo. Et à très bientôt. Salut!